Niger fait battre le cœur de la démocratie. Bonjour. Niamey ne finit pas de retenir l'attention des peuples d'Afrique et du monde. Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la sortie de piste des militaires de la garde présidentielle censée protéger le patron, en l'occurrence le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'instance régionale des États de l'Afrique de l'Ouest, comprend aussi bien des pays francophones, le Niger, le Bénin, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, qu'anglophones, le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, lusophone, Guinée-Bissau, Cap-Vert et hispanophone, la Guinée équatoriale. La CEDEAO, dis-je, a pris la ferme résolution de faire battre le cœur de la démocratie au Niger par la voie diplomatique et, en cas de besoin, par la force légitime communautaire pour retourner le président Bazoum à exercer la plénitude du mandat que le peuple nigérien lui a confié. La réaction prompte de la CEDEAO au lendemain du coup de force de la junte au Niger est comparable à la réaction d'un cardiologue en présence d'un infarctus du myocarde, c'est-à-dire une crise cardiaque. Il s'agit d'une urgence vitale. Lorsqu'une ou des artères coronaires qui oxygènent le cœur sont obstruées, il faut agir vite, mais alors très vite, avant que les lésions cardiaques ne soient définitivement constituées. Le délai à ne pas dépasser entre le moment où le médecin pose le diagnostic par électrocardiogramme et le moment où les artères sont désobstruées doit être le plus court possible. Plus tôt le traitement a commencé, plus l'ampleur de l'infarctus est limitée. C'est ce qui explique sans doute la réaction prompte de l'instance régionale, car en définitive, ce qui est en jeu, c'est moins une allégeance à des puissances occidentales que le mode d'ascension au pouvoir en Afrique au sud du Sahara. L'Afrique noire francophone a fait l'expérience des coups d'État et des régimes militaires. Sur les cendres de résultats tout aussi mitigés que contestables, ont fleuri les caps de bonne espérance de la démocratie à partir des conférences nationales. Faut-il continuer à être comme Sisyphe, ce personnage mythique du vénérable maître Platon? L'histoire de Sisyphe, c'est qu'il avait défié les dieux et par conséquent a été condamné pour l'éternité à pousser un rocher le long d'une montagne. Le problème de Sisyphe est que lorsque le rocher atteint le haut de la montagne, il redescend tout en bas et Sisyphe devait alors recommencer l'ascension. Son histoire peut sembler bien lointaine, mais à y regarder d'un peu plus près, vous serez surpris de constater que c'est bien l'histoire têtue d'une certaine intelligentsia africaine qui refuse d'entendre le tocsin de la raison raisonnante pour parler comme Hegel. C'est dans ce sens que le chef de l'exécutif béninois, Guillaume Talon, participant à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a déclaré que le temps des putschs est révolu. Oui, il est d'autant plus à l'inscrire dans la voirie de l'histoire pour peu qu'on se souvienne de Hamani Diori, le premier président du Niger, qui, à l'image de son pays où se joignent le désert et la savane, a su unir les vues lointaines et le sens pratique dans l'action qu'il a mené au-dedans et au-dehors. Je le cite, « Dans un monde qui dévore la vitesse, dans un monde d'interpénétration des races, des peuples, des nations, l'isolement étouffe les petits États. Le chemin de la communauté conduit plus à la libération de l'homme que celui de l'indépendance dans la misère qui sent tout son nationalisme étroit et sa méfiance de l'homme en général. Le Niger veut transcender toutes ces questions mesquines pour voir en face la réalité autour de laquelle il faut construire. » Fin de citation. Cette réalité,
c'est la démocratie et le peuple du Niger en a vraiment besoin afin qu'il ne soit pas celui par qui l'épidémie a envahi l'espace du Conseil de l'Entente. Merci pour votre aimable attention. Merci pour l'écoute.